Oui, moi j'étais jeune, dans les années 66, je devais avoir 67, je devais avoir 17 ans. J'avais fini mon apprentissage de français, j'étais en Auvergne, je cherchais du travail. En attendant de trouver dans mon métier, je vois ce contact marqué en recherche manœuvre. Je demande oui, je viens pour la plaque manœuvre, on me dit oui, il n'y a pas de problème, vous avez une pièce d'identité, oui. Je présente la pièce d'identité de la nationalité française, on me dit non, on regrette, on prend que des immigrés. C'était au début là. Oui, mais je vais te dire, voilà. Les immigrés, ils les prennent beaucoup pour la campagne, pour les trucs comme ça, maintenant, hein, je parle. Oui, mais avant, même avant, oui. Quand il y a eu la vague d'immigration, ils préféraient prendre des immigrés que de... Moi, tout ça parce qu'ils les payaient beaucoup, et puis j'ai l'exemple de ma fille aînée. Elle était à la fac, à l'université à Bordeaux et tout. Elle n'avait pas plus 3 à l'époque. Elle n'avait pas fini ses études. Et pendant les vacances scolaires d'été, elle voulait travailler. Il y avait une annonce dans une entreprise, je ne sais plus de quoi. Donc elle téléphone, on lui donne rendez-vous, elle y va. Mais seulement, il y avait plusieurs annonces. Ils cherchaient aussi une femme de ménage. Et quand elle s'est présentée, avec son CV et tout, ils lui ont proposé la place de femme de ménage. Elle m'a dit, mais je ne suis pas venue pour ça, non? Ah, mais vous comprenez, notre nom c'est pris, on a votre CV, et la place de femme de ménage chez vous. Les inégalités, elle n'a pas gagné. Quand notre fille m'a fait c'est ça. J'étais en prépa la première année d'université, elle était en prépa. Elle était classée sur 46, elle était classée 23e. Vous êtes 23e pour accéder à la deuxième année. Il y a qui ont été classés dans les 40 qui ont été pris. Alors qu'elle mais moi, tout ça parce que c'est des parents qui ont du piston, qui ont de l'argent, c'est des fils d'avocats. Alors, attendez, l'année dernière, j'ai reçu un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne. C'est qu'est-ce qu'il me demandait? De justifier de mon séjour en France. D'accord. Il y a un tellement oui, c'est ça. Ils m'ont demandé de me justifier de mon séjour en France. Alors que je suis né à Belgrès dans le 24. C'est vraiment incroyable. J'ai ma belle-fille. J'ai dit, mais non, mais alors j'ai été les voir directement. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Ah, mais non, mais comme vous n'avez pas utilisé votre carte vitale, j'ai dit, ouais, mais c'est une carte vitale, c'est pas une carte bleue, donc je n'utilise pas, c'est des bons. Ah, mais oui, voilà, ouais, je suis malade. Après, je lui ai dit, mais la prochaine étape, c'est l'expulsion. Parce que si vous devez m'expulser, c'est que dans le 24, je suis né. C'est pas compliqué, c'est arrivé à ma belle-fille. Ma belle-fille n'a jamais mis les pieds en Algérie. Elle n'a jamais voyagé, à part la France, elle n'a jamais voyagé. Elle est née en France. Et la CAF lui demande son passeport. Donc, elle leur répond, je n'ai pas de passeport. 15 jours plus tard, courrier, on veut voir votre passeport. Elle y va, se déplace, elle prend rendez-vous, elle leur dit, mais j'ai pas de passeport. Ils disent, mais comment vous faites pour aller dans votre pays? Elle dit, mais mon pays c'est la France. Il dit, comment ça c'est la France? Vous êtes de quelle origine? Elle dit, je suis née en France, voilà, mes parents sont berbères, ils sont de Kabylie, voilà, mais je suis française. Il lui a dit, mais vous voyagez jamais, il faut votre passeport, il faut qu'on vérifie, parce qu'à l'époque elle était au RSA, donc il vérifiait si, parce qu'il y en a qui vont vivre à l'étranger, ils viennent chez les enfants. Elle a dit, mais j'ai jamais voyagé, j'ai jamais eu de passeport de ma vie. Mais ils ont insisté jusqu'à ce que sa mère dit, tu vas voir, moi je vais aller les voir. Il avait raison. Qu'est-ce que vous lui demandez? Elle est française, elle est née ici, elle n'a jamais voyagé. D'où vous voulez son passeport? Elle lui dit, mais. Et à mon fils, ils ont demandé sa carte de séjour. Il lui dit, mais j'ai jamais eu de carte de séjour. Dès qu'on a des prénoms un peu à consonance. Voilà. Mon fils, il a 29 ans et il lui demande sa carte de séjour. Et il lui dit, mais j'ai jamais eu de carte de séjour. Comment ça? Ben non, je suis français. La carte de séjour, c'est les immigrés qui ont ça. On n'a pas la nationalité française. Et il dit, mais comment ça, vous êtes devenu par... Il dit, mais je suis français, ma mère est française, mon père est français, ma grand-mère est française, mon grand-père est français. D'accord. Il pas que nous, il racontait un cas que je connais, Guy. Guy, un ami, elle le connaît depuis noir. Il s'est fait cambrioler. Il va déposer plainte à la gendarmerie, on lui demande ses papiers, présente sa carte d'identité de nationalité française.
comment vous appelez, M. Garazaki, vous êtes français? Alors qu'il avait sa carte d'identité. J'ai une histoire inverse, c'est ma voisine. Ma voisine, donc, qui est française, Brigitte, qui s'appelle Brigitte. Son mari, c'est un ancien CRS, un ancien policier. Et elle avait toujours sa carte d'identité à l'ancienne, la carte en carton, la jaune, je ne sais pas quoi. Et donc, elle voulait la changer pour avoir la nouvelle carte. Mais seulement, elle est née au Maroc. Parce que ses parents, à l'époque, étaient au Maroc. Alors, elle y va, elle est tranquille à la mairie pour faire ses papiers, carte d'identité. Alors, elle lui demande un certificat de nationalité. Elle leur dit, mais j'ai pas de certificat de nationalité, je suis française. Alors, vous êtes née au Maroc. Je dis, mais comment voulez-vous je trouve ça? Je suis française, vous avez la preuve, il y a ma carte d'identité. Ils l'ont fait gagner pendant presque un an. Ils ont refusé de lui faire la carte d'identité. Presque un an. Son père, son mari, il en avait marre. Il a dit, je comprends pas là. Eux là, parce qu'il y avait un café en face où il n'y a que des Arabes. Ils font ce qu'ils veulent, on leur demande. Et ma femme qui est française. Au début, oui, ça se fait, après ça a été. Et après, elle a été obligée d'écrire à Nantes. Elle a écrit à Nantes parce que les Français qui sont nés à l'étranger, leur état civil est à Nantes. Donc elle a écrit à Nantes, on lui envoie, donc il ne retrouvait pas. Il a fallu que son mari se déplace avec tous ses papiers pour qu'il recherche, voilà, qu'elle était née au Maroc et tout ça. Ils lui ont fait un certificat de nationalité. Parce qu'elle est allée amener à la mairie pour qu'on lui fasse sa carte d'identité. Elle était née en France? Elle est née au Maroc. C'est une Française qui est née au Maroc. Parce que ses parents, à l'époque, ils habitaient au Maroc. Mais ils sont ni pieds noirs, ni rien du tout. C'était, ils travaillaient au Maroc, ils se sont installés au Maroc. Et elle est née là-bas. Tu considères... Et elle est française, elle est ardéchoise, elle est de l'Ardèche, elle est ardéchoise. Ses parents sont ardéchois. Ses parents qui ont fait, ils auraient dû la déclarer quand elle est née directement. Ben, je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas si elle est j'en sais rien. Avant, je sais qu'ils demandaient, même moi, ils m'ont demandé dans cette oui, moi aussi, ils m'ont demandé. Mais après, maintenant, ils me demandent plus. Non, non. Du moment qu'elle a déjà une carte d'identité française, pourquoi ils redemandent si elle a une carte d'identité française, c'est comme française. Parce qu'on n'est pas fait nous, même les Pénois, ils ont eu des problèmes aussi. Ah oui, Le Maroc, c'est comme ça. Ça, c'est ce qu'on a à faire des gens qui... C'est l'administration, elle est un peu... Voilà, dans des horaires, ils ne cherchent pas. Non, c'est ça. J'ai mon fils, il y a combien? Il y a 2 ans de ça. Il y a 2 ans de ça. Il s'est fait arrêter par un policier pour un contrôle de papier. Il est en voiture, donc il sort l'assurance. Et après, le policier, il regarde, il lui dit, mais t'es français, toi? Ben oui, vous avez des papiers, là. Il dit, mais comment ça, t'es français? Ben, je suis français. Ma mère est française, mon père est français. Il lui dit, de quelle origine t'es? Ah, mes parents sont d'origine algérienne. Et comment ça se fait, t'es français, t'as pas eu de carte de séjour? Comment t'as fait ta... Il le regarde et il lui dit, écoutez, je suis petit-fils de Harki. C'est un policier, attends, un policier français. Bon, il était jeune, il ne devait pas connaître l'histoire. Quand il lui a dit, je suis petit-fils de Harki, ah oui, c'est là qui ont trahi leur pays, et puis sort ça. Ah, c'est ça. Un policier qui lui sort ça. Même là, à Bordeaux, pour le papier et tout, il faut demander le grand-père, la grand-mère, En fait, je pense qu'ils vérifient aussi beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui veulent se faire passer pour des harkis. Voilà, oui, pour avoir des papiers. Et bien moi, je vais vous raconter une aventure qui m'a mise hors de moi. Il n'y a pas longtemps, ça date du mois dernier. Depuis que je suis majeure, je vote en France. Il y a quelques temps, je reçois un courrier de la mairie. Il fallait que je justifie de mon identité. Le mois dernier. J'ai ouvert la lettre. Ouais. Après, on peut en chercher un là. On peut en chercher un là-bas. Donc, ça m'a mise en colère. Je dis, tiens, je vais tout de suite appeler la mairie. Dans ma colère, elle était pour rien, la pauvre fille. Mais j'étais tellement en colère. Je dis, mais comment je vais justifier de mon identité? Je suis française. Et là, il faut le montrer papier. Non, alors la fille me dit, bah oui, c'est qu'on est obligé parce que quand on a fait le recensement, il y a un contrôle, l'INSEE a demandé un contrôle et on voit que votre identité n'est pas la même. Donc il faut que vous nous le justifiez. J'ai dit, mais attendez, je vais vous dire moi le reste. Je veux dire, moi je suis française. Mon père, il a fait la guerre pour la France.
Je lui ai dit, il y en a marre maintenant, je lui ai dit qu'on nous fout toujours dans la figure, hein, de justifier de notre nationalité, de notre origine, de ci, de là. J'ai dit donc, vous savez quoi? J'ai dit, ben, je ne vous dirai rien du tout et je ne voterai pas. Voilà ce que vous réussissez à faire. Ben, les gens qui ont envie de faire des choses pour la France, et ben, vous les dégoûtez. Voilà. Elle me dit, il ne faut pas le prendre comme ça. Elle me dit, il faut écrire un nom. Mais je dis, mais je sais qu'il faut écrire un nom. Je sais qu'on est français, qu'on a un service à part entière. Je lui ai mis dans la figure. Je lui ai dit, vous savez qu'on est français. Depuis 130 ans, la France était en Algérie. Je suis née sur une terre française et je peux vous dire que ça me fait mal. Hein. Je lui dis, mettez-vous à ma place. Vous êtes française, on vous demande vos papiers pour vous dire que vous êtes française. J'ai dit, qu'est-ce que vous... Elle me dit, oui, c'est vrai. Je lui ai dit, je suis fille d'arquée. Elle me dit, elle était complètement au courant, pas au courant du tout. Elle me dit, moi, je ne savais pas, je fais le nécessaire. Je dis, mais je dis, excusez-moi, je m'emporte, parce qu'à chaque fois qu'on nous met ça à la figure, on n'en est pas guéri. On est obligé de se justifier. On est obligé de se justifier. Je lui dis, maintenant, ça commence à bien faire. Alors, elle me dit, faites un mot au maire. Je dis, non, de toute façon, je n'ai même pas besoin de faire de mots. Je lui dis, ce que je vais faire, je déchire ma carte d'électeur. C'est tout ce que je vais faire. Ah bah si, moi je suis désolée, à un moment donné, il faut arrêter quoi. Bah, oui. Hein, ça fait 30 ans que je vote, et j'arrive à 60 ans pour qu'on me dise qu'il faut justifier de votre identité. Non, mais où on va quoi, hein, t'as de la racaille, vous mettez c'est expression pareil, je vais non. Ah non, je